Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour octobre 2020. On va voir ce qui se passe un peu. On commence par un petit message des anges. Ah oui, alors avant que je commence, parce que sinon je vais encore oublier, vous ne prenez que ce qui est fluide, ce auquel vous n'avez pas besoin de réfléchir. Si vous commencez à vous dire oui, mais peut-être que c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Que ce qui est pour vous. Si vous avez l'impression que je raconte votre vie, si vous avez l'impression que c'est vrai, si vraiment ça vibre fort au fond de vous, c'est que c'est pour vous, si ça provoque une émotion quelconque. Même si vous êtes en colère, si vous êtes en colère avec ce que je raconte, c'est qu'il y a du vrai dans ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses pour vous. D'accord? C'est normal d'être en colère contre moi quand je vous dis des trucs pas gentils, mais c'est rare, d'accord? Je fais toujours en sorte que ce soit, même si je fais pas de complaisance, ce soit dit correctement. D'accord? C'est pas forcément gentil, mais c'est dit correctement. C'est dit avec gentillesse et amour, mes chéris. Allez, on commence. Ah oui, je le redis aussi, je le fais en deux parties ce mois-ci. Donc, c'est une partie un peu générale et une partie sentimentale. D'accord? Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît. Hop là. Archange Métatron, je suis dans ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc peut-être que certains sont en dualité. Entre leur cœur et leur esprit, ils ont du mal à faire la balance, en fait, à avoir l'équilibre entre les deux. Alors peut-être pas tout le monde, mais certains, oui. On va regarder quelles sont les énergies principalement présentes. Oh oui, il y a des sacrées prises de tête, hein. Oh là là. Non mais ça me prend déjà la tête. J'en ai le tournis. Il y en a qui carburent vraiment à plein régime. Il y en a qui ont du mal quand même à s'accorder, à trouver un juste équilibre entre sa tête et son cœur, entre ce qu'ils veulent au fond de leur cœur et leur esprit qui leur dit non, fais pas ça. Faites taire un peu votre ego. Pas complètement parce qu'on en a besoin. Bien entendu, il nous empêche de faire des bêtises. Mais là, faut rétablir l'équilibre. Alors posez-vous un peu, prenez du temps pour vous. Mais il faut rétablir ça, hein. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, il faut calmer un peu le mental, ça tourne beaucoup trop là. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en octobre 2020. Pour les Capricornes, j'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Oui, il y en a qui sont pleins d'anxiété, d'angoisse, qui s'inquiètent de trop, hein. Ah bah, j'ai les stratégies. N'essayez pas de monter des stratégies, hein. D'accord. Ouais. J'ai les portes de l'abondance là qui s'ouvrent. Alors peut-être qu'il va y avoir des rentrées d'argent, des augmentations de revenus, peut-être des promotions au niveau du travail, peut-être la vente d'un bien ou d'une voiture même si vous voulez, hein, d'un bien quelconque, que ce soit une maison, une voiture, n'importe quoi. Peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre tout simplement. On me parle d'une femme qui pense énormément. Il y a beaucoup de femmes qui se tracassent, mais pas que. C'est le côté féminin qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc le côté émotionnel, vous avez des envies et vous n'arrivez pas à équilibrer, vous montez des stratégies, mais vous avez l'impression que tout foire. En fait, dès la mesure que vous réfléchissez limite à un plan d'action, j'ai l'impression, on me dit à mener ces actions. C'est un plan d'action, vous partez à l'aventure. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui montent un certain plan d'action, qui font des projections avec leur mental, bien entendu, et au bout du compte, bah, c'est pas qu'ils vont droit dans le mur, mais c'est que ça marche pas comme ils voudraient, et donc ils se prennent la tête du pourquoi, du comment. Mais en fait, parfois, il n'y a pas le pourquoi du comment, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, et que parfois, voilà, ça fonctionne pas parce qu'on n'a pas assez écouté son cœur, qu'on aurait dû trouver l'équilibre. C'est vraiment ça, vous prenez la tête, vous prenez la tête pour rien, on me dit. Alors, je suppose que non, c'est pas pour rien. Vous vous prenez la tête pour quelque chose, mais il y a trop de questions, en fait. Beaucoup trop. Ça tourne en rond, ça va pas. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour vous. Il y a beaucoup trop de mental. C'est vraiment, on est toujours sur le même. Il faut que vous restiez dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, dans le respect de vos envies, de vos ambitions. Et vous essayez, pas forcément de contenter tout le monde ou de faire plaisir à tout le monde, mais vous voulez que ça marche. Et vous voulez tellement bien que ça marche que vous extrapolez, que vous faites des projections. Et le problème de ces projections, c'est que oui, l'univers, il va vous donner tout ce que vous voulez, mais pas sous la forme que vous l'attendez. Et vous, le moindre petit truc qui vient chambouler votre perception, votre but, vous bloquez.
vous bloquez dans le mental, vous tournez en rond. Il y en a qui ne dorment pas. Hein. Il y a vraiment, il y a des vraies prises de tête. Hein. Faut vous poser, mes petits chéris, là, faut vous reposer. Hein. Ça va pas, ça. Hein. On vous dit, mais rétablis la balance, écoute ton cœur, sois dans l'amour de toi, dans l'amour des autres, dans l'amour de la vie. Ne cherche pas midi à 14 h. D'accord, bah, comme ça c'est clair, ne cherche pas midi à 14 h. Alors, je sais pas, hein. Fallait que ça passe, donc peut-être que, voilà. Ne cherche pas midi à 14 h, n'essaie pas d'aller trop vite. Ça viendra au bon moment. Si ça bloque, arrête-toi un peu et vois les choses différemment. D'accord, donc il y a vraiment des choses qui bloquent. Et vous, ça vous turlupine, mais on vous demande de regarder différemment parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait. C'est pas que ça n'a pas été fait correctement, c'est que c'est pas le bon moment en fait. Tout simplement. Alors ça marche pas maintenant, on te demande de te poser parce que pour l'instant ça ne fonctionne pas, c'est pas le bon moment. Il faut que tu ailles un petit peu plus loin, que tu vois les choses différemment et tu vas voir que tu vas trouver la solution pour débloquer ta situation et arrêter d'être dans le mental. Pose-toi, pose-toi. Ça marche pas pour une bonne raison. Ne t'inquiète pas, ça va fonctionner. On me dit en plus ça va fonctionner, mais il faut y mettre plus d'amour, plus de cœur, moins de projection. D'accord. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Allez. Hop, qu'est-ce que tu as à mettre en lumière? La victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Alors, il y a peut-être aussi un peu de ça. Pourquoi ça bloque? Parce que tout le monde y met son grain de sel. Moi, à ta place, je ferai ci. Moi, à ta place, je ferai ça. Et puis, pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Ça, tu ne peux pas le faire. Alors, quelqu'un qui vous dit ça, c'est impossible, tu ne peux pas le faire. Cette personne ne parle que de ses limitations à elle. Quelqu'un qui vous dit, moi, à ta place, je ferai ça. Dites-lui, si vous n'y avez pas demandé conseil, dites-lui tout simplement, bah écoute, t'es pas à ma place, alors tu commences par te mêler de ta vie. Et puis après, une fois qu'elle sera parfaite, tu pourras te mêler de la mienne. Vous allez voir que ça change les choses. Même quelqu'un que vous aimez bien, hein, vos parents, vos frères et sœurs, votre femme, votre mari, peu importe. C'est pas eux, c'est vous, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Et les gens n'ont pas à vous conseiller si vous ne leur demandez pas. Et quelqu'un à qui vous demandez conseil, vous n'êtes pas obligé de suivre ses conseils. Vous voulez juste un regard extérieur, voilà. Il vous le donne, vous voulez suivre ses conseils, vous les suivez, vous n'avez pas envie. Parce que là, vous prenez la tête pour rien. Arrêtez d'être la victime de tout le monde. Envoyez-moi balader tout ça. Faites les choses comme vous le sentez, comme votre instinct vous dicte de le faire. Ne cherchez pas midi à 14 h, vraiment. Ne vous prenez pas la tête pour si peu de choses. D'accord? Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Laissez-les parler tant qu'ils veulent, mais posez vos limites. Voilà, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'ils vous dirigent, Personne n'a le droit de faire ça. Personne ne peut vous dire quoi faire, comment le faire. Personne ne peut vous dire que quelque chose est impossible, parce que rien n'est impossible. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Alors ne vous prenez pas la tête, c'est juste qu'on vous demande de voir la situation différemment et d'arrêter d'être la victime de toutes ces personnes bien pensantes. Tant mieux pour elles. Chacun sa vie, d'accord ? Là, j'ai vraiment des gens qui se prennent la tête tout seuls et qui se la font prendre. Mais ça tourne du coup, parce que même si vous dites « Ah bah oui, mais ça me glisse dessus », vous avez entendu ces paroles et vous avez le droit de leur dire « Stop, mets-le-toi de tes fesses ». Voilà. Allez, on va regarder un petit message du tarot des anges. Hop. Bon, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Faites le vide autour de vous. Essayez si c'est possible. Je sais que ça fait beaucoup de bien de couper portable, ordinateur, tout ça. Vous fermez votre porte à double tour, vous restez tout seul un après-midi, même une journée si vous voulez, vous allez voir. Au début, ça va peut-être vous sembler un peu compliqué, mais vous allez voir. Faites ça de temps en temps, ça va vous permettre de faire le vide. Et puis d'éviter les gens, qui ne vous prennent pas la tête. Et vous, ça va vous permettre de vous raligner, de vous centrer sur vous et que sur vous. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de supporter les gens tous les jours. Hein. On a tous besoin de temps en temps de... On souffle. Ils sont gentils les gens, mais ça va 5 minutes. Hein.
Alors, j'ai le page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler de nouveaux projets enthousiasmants. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Des opportunités vont se présenter à vous, hein. Mais rien qu'à vous, c'est pas aux autres de décider. J'ai également le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Voilà, vous êtes la victime, alors principalement la victime de vous-même, hein, mais la victime aussi de tout ce qu'il y a autour de vous, de tout votre entourage, de tout votre environnement, que ce soit des collègues de travail, votre famille, vos amis, peu importe. Même votre voisin, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, ça peut, tout votre entourage essaie de se mêler de vos petites affaires, de votre vie. Et non, n'écoutez pas les gens, vous n'êtes pas piégé. Et après, ça vous piège dans votre propre mental. Vous vous piégez vous-même parce que ça tourne en rond là-dedans. J'ai vraiment des Capricornes qui ne dorment plus, qui ont l'impression vraiment qu'ils sont bloqués. Or, il y a plein de choses qui arrivent pour vous. Il y a déjà des choses qui sont arrivées, il y a encore des choses qui vont arriver. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité, c'est votre vie. Si vous voulez faire les choses, faites-les. Si vous avez une idée qui vous semble une idée de génie, alors suivez-la. Faites-vous plaisir. Suivez vos rêves, mes chéris. N'écoutez pas ce qui se passe autour. Oh là là, si on devait toujours écouter, tiens, on va regarder les questions. On va regarder le chemin de Qumran. Ne faites pas attention autour de vous. Les gens auront toujours quelque chose à dire. De toute façon, on ne peut pas les empêcher de parler. Vous saurez, on ne peut pas. Pourquoi ils sont l'envers, mes cartes? Ouh là là. C'est le bazar. Allez, on va déjà regarder les questions profondes. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En octobre 2020, s'il vous plaît, une question pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020. Ah bah j'en ai deux, tiens. Quelle réalité fuis-tu? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Alors, qu'est-ce que veut l'univers pour toi? Peut-être t'offrir absolument tout ce dont tu as besoin. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Dis-moi ce que tu veux. Exprime clairement ta demande. C'est ça. Exprime clairement ta demande parce qu'on ne comprend pas. Quand vous faites une demande, ne la faites pas en négatif. Il ne faut pas qu'il y ait de négation dedans. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, demandez à retrouver la tranquillité. Ne dites pas je ne veux plus qu'on m'embête. Dites je souhaite retrouver ma tranquillité, ma paix intérieure. Voilà, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Faites-le toujours positif parce que la négation, l'univers ne va pas la prendre en compte en fait. Voilà. Enfin, je vous dis ça, mais voilà. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Posez-vous vraiment ces questions en fait. Asseyez-vous tranquillement avec une boisson chaude ou fraîche ou ce que vous voulez, hein. Voilà, un petit gâteau si vous voulez. Non, mais j'ai vraiment un problème avec les gâteaux depuis quelque temps. Voilà, mangez des gâteaux, hein. Je vous en ferai un jour. Je vais vous les passer à travers la caméra. Et vois vraiment, pose-toi la question. Quelle réalité fuis-tu? De quoi tu as peur en fait? De quoi tu as peur? De ce qu'est ta vie aujourd'hui, mais la vie est un éternel recommencement. Elle nous donne toujours l'opportunité de recommencer à zéro. Donc n'aie pas peur de cette réalité parce que c'est toi qui l'as construite. Si elle ne te convient pas, dans ce cas-là, construisons une nouvelle, rien que pour toi. Et exprime vraiment ce que tu veux. Parce qu'on ne comprend pas. Et on ne peut pas te donner ce que tu désires si on ne comprend pas ce que tu désires. Essaie de voir si tu es heureux ici et maintenant. Pose-toi la question, mais c'est ici et maintenant, pas hier, pas demain, pas dans un quart d'heure, pas il y a 10 minutes. Non, c'est ici et maintenant. Est-ce que tu es vraiment heureux? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Et s'il te manque quelque chose, alors demande-le. On va regarder les obstacles pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En octobre 2020, s'il vous plaît. Ouh là là. Et il y en a beaucoup pour les Capricornes. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. La malveillance fait partie des obstacles. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui sont trop bons conseilleurs, mais tout le monde n'est pas bon autour de vous. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, hein. Par contre, il y aura toujours des gens qui n'ont qu'une seule espérance, vous voir tomber. Alors ces gens-là, prouvez-leur que vous tenez debout. Et que quand vous tombez, ce n'est pas grave. Vous vous relevez. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez, c'est le nombre de fois où vous vous relevez. C'est ça qui est important. La matière est dangereuse, alors non. La matière n'est pas dangereuse. Tu fais partie de la matière, tu n'es pas dangereux. Tout comme le monde autour de toi n'est pas dangereux. Non, ça c'est vraiment
ton mental qui tourne trop. Je ne m'appartiens pas, eh bien si. Tu t'appartiens et ta vie t'appartient, c'est toi qui décides. Ne te laisse pas faire, ne sois pas la victime des autres, ne sois pas la victime des jaloux, ne sois pas la victime de ceux qui n'iront pas plus loin, qui sont incapables de dépasser leurs limites. Ne sois pas la victime de tout ça. Et la possession, eh bien non, il n'y a pas besoin de posséder, la matière n'est pas dangereuse, tu as ce qu'il te faut. Maintenant, pose-toi et regarde ce que tu as autour de toi. Regarde, tu verras que tu as tout simplement beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être, il y a certaines choses dont tu n'as plus besoin. Peut-être que tu désires encore d'autres choses. Mais ne sois pas trop dans la possession et dans l'accumulation. Il en faut très peu pour être heureux. Vous connaissez pas Balou? Mais regarde ce que tu as autour de toi. Et tu verras que tu seras beaucoup plus léger quand tu réaliseras que tu as déjà tout ce qu'il te faut. D'accord? Allez, on va regarder les ressources pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Et dis-toi que tu t'appartiens. C'est ta vie. C'est toi qui décides. Personne ne peut décider à ta place de ta vie, de toi, de ce que tu fais, de comment tu le fais, de ce que tu dis, de ce que tu penses. Non. La nourriture. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas sortie, donc... D'accord. Je vous dirai pas de manger bio, de manger sain tout le temps. D'abord parce que moi, ce soir, je m'enfilais un bon gros McDo. Donc, je vous dirai pas de manger toujours sain. Contrepartie, je vais vous dire de faire attention et de ne pas avaler n'importe quoi. Et de ne pas non plus vous priver. D'accord? Ça veut dire qu'on ne se prive pas de manger. Que, voilà, on ne fait pas une diète sous prétexte que quelqu'un nous a dit qu'on était trop gros. Hein? D'accord? On ne fait pas ça. On le fait si on en a envie. Ça peut être médical aussi. Mais, et puis, on évite de manger n'importe quoi. On ne peut pas toujours se manger des trucs surgelés ou du McDo ou des trucs comme ça. Faites attention, mangez des légumes, mangez sain. Vous allez voir, vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Je sais que ça fait partie des comportements quand on a un problème affectif, émotionnel. On a tendance à se réfugier dans ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire la mauvaise bouffe. Il n'y a rien à faire. Parce que oui, quand on a un chagrin, un bon gros gâteau au chocolat fait du bien. Ou une tablette de chocolat d'ailleurs, peu importe. Il y en a, ça va être des burgers. Il y en a, ça va être des confiseries. Il y en a, ça va être... Voilà, peu importe, peu importe. Faites attention à votre alimentation, s'il vous plaît. Bien sûr, vous avez le droit de faire des excès. Hein. Ah oui, vous avez parfaitement le droit. Moi, je vous le dis. Parfois, il faut savoir se faire plaisir, mais il faut savoir également faire attention. Un esprit sain dans un corps sain. Donc faites attention parce que votre santé, elle dépend aussi de ce que vous ingurgitez. Ne mettez pas n'importe quoi dans votre corps. Ou tout simplement, dans ce cas-là, égalisez de temps en temps. D'accord? Essayez d'équilibrer tout ça. La prière fait partie de vos ressources. Ce que je vous disais tout à l'heure, mais que veux-tu? En fait, pose tes demandes. Demande ce que tu veux. Ça fait partie de ça. Prier, ça ne veut pas dire se mettre à genoux, les mains jointes. Non. Prier, c'est juste demander à l'univers, demander à tes anges, peu importe à qui, à Dieu si tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Oui, oui, Allah, qui tu veux, hein, peu importe, je m'en fous, moi. Moi, j'ai le Dieu Télétubbies. Et demande ce que tu veux, vraiment. Et il y a une chose essentielle, c'est essentiel à tout le monde, l'espoir. Ne perds pas de vue cette lumière au bout du tunnel. Et n'oublie pas que cette lumière au bout du tunnel, en fait, c'est ton âme. C'est toi, cette lumière. Tu es la lumière. Alors, garde espoir parce que tu vas y arriver. Parce que tu vas pouvoir aller au bout. Je ne te dis pas que ça va être facile. Non. En contrepartie, ce qui est difficile n'est pas impossible. D'accord? Parfois, on a besoin de lutter pour obtenir ce que l'on veut. Mais en général, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nos blocages, c'est nos pensées, c'est notre mental. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut arriver à retrouver l'équilibre. Vraiment, c'est important pour toi. D'accord? Prends du temps pour toi et prends soin de toi. Toi d'abord, les autres, on verra si on a le temps. Allez. On va regarder ce que nous dit le tarot. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît.
en octobre 2020 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vraiment, ne te prends pas la tête, mon chéri. D'accord. Ah ben, je comprends mieux. Il y en a qui ont vraiment de très grands rêves, mais qui ne savent pas comment aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a besoin de rétablir l'équilibre entre l'émotionnel et le mental. Tout simplement. Parce que c'est un nouveau départ, que vous ne savez pas du tout ce qu'il va y avoir plus loin sur votre chemin et que vous avez peur. Certains sont passés par des moments difficiles et que vous écoutez beaucoup trop autour de vous, beaucoup trop de gens qui vous disent « c'est impossible, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas faire ça ». Peut-être que certains n'ont pas suffisamment entendu lorsqu'ils étaient enfants ou adultes, hein, peu importe. Certains n'ont peut-être pas suffisamment entendu que si, tout est possible, qu'ils en sont largement capables. Alors répétez-vous chaque matin devant le miroir, tu peux le faire, tu en es capable, tu as la force de le faire, tu vas y arriver. Parce que oui, tu vas y arriver, moi je te le dis. Mais j'ai des choses à lâcher. J'ai vraiment des choses, des épreuves, des obstacles qui se sont passés. Il va encore y en avoir quelques-uns parce que oui, ça va être difficile de poser ses limites. Tout à l'heure, on vous disait de poser vos limites. Ne soyez plus la victime de ce monde. Ne soyez plus dans tout ça. Bien sûr qu'il y a des choses du passé à lâcher et vous allez le faire parce que vous avez des projets tout simplement et vous allez vers quelque chose de bon. C'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Vous allez vraiment vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez, mais seulement vous ne savez pas vers quoi vous allez. Enfin, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer un peu plus loin. Vous avez peur encore qu'il y ait des obstacles parce qu'on vous dit, mais non, tu ne vas pas y arriver parce que tu peux pas, c'est machin, c'est pas possible. Et puis, on ne peut pas faire ça. Et puis, nanani, et puis nanana. Et puis, voilà, mes mères, quand elle en aura marre de râler et puis de voir ce qui est pas possible pour elle et de le projeter sur les autres, peut-être qu'elle vous laissera tranquille. Dites-lui stop. Alors, je dis mes mères, hein, ça se trouve, c'est pépère, hein, peu importe. La mégère du quartier, on a ras-le-bol. J'en ai... Alors d'accord, certains pensent tout simplement, c'est pour ça que je commençais à dire j'en ai, parce qu'en fait j'ai entendu très fort, j'en ai marre. Il y en a vraiment qui en ont marre. Marre d'entendre sans cesse qu'ils n'y arriveront pas. Marre d'entendre sans cesse que leurs vœux ne sont pas réalisables, que leurs rêves ne sont pas réalisables. Si tu le rêves, tu peux le construire. C'est tout. Ça ne se discute pas, ça. Et on me dit tout simplement que pour ça, il faut lâcher le passé. Et vous allez le faire. Vous allez me lâcher ce passé parce que vous avez des rêves et des espoirs, que vous êtes sur un nouveau départ et que c'est maintenant. On vous demande juste d'avancer un petit peu, les cadeaux, ils arrivent. Vous allez vers quelque chose de merveilleux. Même s'il y a eu des épreuves, même s'il y aura encore quelques difficultés, même s'il y aura encore des tensions, on vous demande de garder votre calme, de vous poser, de ne penser qu'à vous. Parce que oui, vous avez la force d'y arriver. Vous avez démontré à multiples reprises que vous pouviez avancer. Et là, vous allez continuer encore et encore et encore afin de trouver l'harmonie, de rétablir l'équilibre en vous. Cet équilibre que vous avez perdu à force d'écouter, à force de vouloir contenter tout le monde, à force de ne plus avoir confiance en vous, tout simplement. Parce qu'on vous a trop souvent dit que c'était pas possible, que vous aviez autre chose à faire avant, que ça ne se fait pas, que non, ça suffit. Vous êtes sur un nouveau départ et vous allez aller plus loin, vous allez lâcher ce qui est à lâcher. Vous allez me le déconstruire, ce passé. Bien entendu, vous avez encore des soucis à régler. Bien entendu, il y a encore des choses à faire, des limites à poser, mais vous n'êtes pas la victime de cette vie, c'est votre vie. C'est vous qui la construisez. Si votre réalité ne vous convient pas, changez-la. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous désirez. Et ça, vous allez en prendre conscience là. Et après, vous allez avancer vraiment à grands pas. On me dit certes, ça bloque un peu. Mais une fois que tout sera mis en place, que vous poserez vos limites, que vous n'écouterez que vous, que vous aurez rétabli l'équilibre entre votre mental et votre cœur. Ça fait beaucoup de choses. Ça paraît beaucoup de choses, mais ça ne l'est pas. Parce que on vous demande de regarder différemment. Certes, ça bloque un peu. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Mais regardez cette situation, changez votre regard, vos perceptions. Les blocages, c'est vous qui les créez avec votre mental, avec le fait d'écouter tout le monde. Les gens ne parlent que de leurs limitations à eux, pas des vôtres. Et vous, vous êtes capable de le faire. D'accord? Eux ont peur d'avancer, ils ne veulent surtout pas que vous avanciez parce que ça démontrerait qu'ils avaient tort.
Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, un message de l'archange Michael, s'il vous plaît. C'est une question de confiance en soi. Ayez confiance en vous, il n'y a rien à faire. Écrivez vos pensées, vos sentiments. Regardez. Écrivez-les vos pensées et sentiments, vous allez voir que ça change tout. Ça peut s'avérer être très très efficace. Donc prenez une feuille de papier, posez-vous tout seul, comme un grand, comme une grande. Et écrivez vos pensées, ce que vous désirez, ce que vous voulez, vos sentiments, ce que vous ressentez ici et maintenant, à l'instant T. Rangez ensuite le papier. Ressortez-le dans 3-4 jours et refaites le même travail. Vous allez voir que ça va être différent. Ce que vous ressentez aujourd'hui, vous ne le ressentirez pas demain. Et au moins, vous l'aurez exprimé, ça. Même si c'est par écrit, même s'il n'y a que vous qui le lisez, c'est exprimé. Ce n'est plus en vous. Tout ce que vous n'exprimez pas s'imprime en vous, tout simplement. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Mais on va vous aider à faire ça. Allez chercher au fond de vous ce que vous ressentez, écrivez-le. Dessinez-le même si vous voulez, chantez-le, criez-le ce que vous ressentez. Exprimez-le, c'est tout ce que je vous demande. Je vais répondre à une question. Alors si vous avez une question à poser, c'est maintenant. Alors je vous le dis tout de suite parce que ça m'est arrivé. Des fois l'univers n'a pas envie de répondre tout de suite. Donc la réponse ne sera pas claire. Je prends 3 cartes pour la réponse, d'accord ? Alors, posez votre question. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause, afin de trouver votre question. Une réponse à la question posée, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il vous plaît. Une réponse à la question posée, s'il vous plaît. Et en dos, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Donc, on va voir ce que nous dit la réponse. Écoutez votre intuition, le monde idéal et le succès. Donc oui, il y a quelque chose de mieux que ce que tu as en ce moment. D'accord ? Écoute ton intuition parce qu'elle te mène sur le bon chemin. Tu es à la bonne place. Mais écoute ton intuition. Parce que le moment n'est pas encore idéal, probablement. Mais tu vas vers le succès. C'est le moment idéal pour suivre ton intuition, mais pas pour réaliser tout de suite ce que tu veux. Il va falloir vraiment que tu fasses les choses dans l'ordre. Écoute ton intuition. Tu sauras quand le moment est idéal afin d'avoir un succès. La réponse à ta question est positive. Oui, tu l'auras le succès, mais écoute ton intuition. Elle te guidera sur le moment idéal. D'accord ? Donc, je vais m'arrêter là pour les Capricornes, pour le général. Je vous poste plus tard le sentimental. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour le sentimental. Bisous mes chéris.